Alors, bonsoir tout le monde, je suis François Gagnon. Je suis heureux de vous accueillir ce soir, cette belle soirée. Cette belle soirée de vernissage, qui est toujours un moment crucial, un moment de partage, puis un moment pour faire plaisir à nous-mêmes en tant que photographes et de faire plaisir à tous les parents, les amis, les invités de chacun, les photographes, les habitués de nos événements, conférences gratuites ou vernissage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis François Gagnon. Je suis le fondateur de l'École de créativité photo du Québec. Puis depuis bientôt un an, on se fait plaisir de communiquer la beauté de la photo et le plaisir d'en faire surtout avec le plus de participants, le plus d'amateurs possible et leurs invités. Alors, ce soir, je vous invite, si vous avez une caméra sur votre ordinateur, de l'ouvrir parce que c'est un beau cadeau à faire à nos participants, à nos exposants, de voir vos réactions, de voir vos assentiments, vos questionnements. Et à la fin, il y aura une période pour commentaires et questions, là, que ce soit en clavardage ou que ce soit à micro ouvert. Donc, ce soir, on va démarrer tranquillement. Tiens, bon, voilà, la lumière se place sur plusieurs de nos invités. Ça fait grand plaisir. Donc, ce soir, allons-y en douce. Ce qui a été le point de démarrage de cette soirée, c'est une première rencontre dans le cadre d'un atelier qui s'appelle « Apprendre à créer une série en photo ». Comment on fait pour créer une série en photographie? Bon, on fait une série de tunes, puis on fait un album. Ça, c'est en musique, une chanson, plusieurs chansons, un album. Les artistes font une exposition, font un livre. Et là, ce soir, c'est vraiment sous le principe de comment organiser cet événement-là, une série. Donc, on va faire ça. On va apprendre à créer une série en photo. C'est ce qu'on a fait de septembre à décembre. Et l'exposition s'est appelée « De la suite » dans les idées, tout à fait pertinent de la part de nos participants qui ont dégoté ce titre-là. Donc, comment on part d'un thème, d'une série de photos pour se rendre à ce qu'on va vous présenter ce soir. Donc, la première chose, c'est d'apprendre à créer une série de photos, c'est de choisir un thème personnel, quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous plaît. C'est de découvrir des séries de photos de grands artistes aussi pour nous inspirer, pour voir d'autres façons de faire. En apprenant à observer les autres, on va apprendre beaucoup sur soi. J'ai eu l'expérience d'un coaching, avec moi qui a quand même piloté quelques grosses douzaines d'expositions depuis quelques années, mais c'est de partager ces nouvelles prises de vue aussi avec ses pairs, puis de pouvoir échanger librement. S'engager à produire de nouvelles images, là, c'est sûr qu'on ne fait pas ça avec nos images qu'on a colligées avant. On part un nouveau thème, une nouvelle série, et comment on peut ramener ça, déposer ça sur la table, en fait, sur l'ordinateur maintenant, observer, commenter, puis de vivre ensemble toutes les étapes, de partir de créer, développer tout ce qui touche, qui va faire qu'on va arriver ce soir à vous présenter des thèmes en profondeur sur des séries photos que nos participants ont choisies. Puis de la suite dans les photos comme telles, cette soirée-là, c'est le titre de l'expo que nos participants vous offrent ce soir. C'est une démarche consciencieuse. On part d'un thème, on le met sur la table, c'est un bout de papier, on commence à y penser, on commence à faire des photos. C'est vraiment d'explorer une direction, puis ensuite de le phraser, de vraiment le mettre ensemble, parce que l'ensemble va être plus fort que chacune des photos séparées. Il y a un lien, il y a un discours, une poésie, appelez ça comme vous le voulez, puis d'une expo, d'une série à l'autre, ça peut être varié. Mais au départ, c'est une aventure solo. On part, on fait nos photos seuls et on vient les partager avec les autres. Donc, on est supporté par nos pairs et nous-mêmes, on supporte les autres aussi dans leur questionnement. Une réflexion. En photo, des fois, on a des réflexions dans les vitres, mais des fois, il faut s'asseoir chez nous, puis réfléchir un peu à ce qu'on a choisi de faire, puis comment on peut mettre une petite intro, de dire aux gens, voici ce qui m'a appelé, voici où je veux aller. Donc, on va avoir ça aussi. Et c'est une belle façon de mettre la table pour chacune des séries. Donc, écoutez, je vous invite à me suivre dans la salle d'exposition. Alors, j'espère que tout le monde a
son verre de vin. Moi, quand je reçois des gens dans une vraie salle d'exposition, ben, j'ai des vrais verres de vin à vous offrir. Alors, j'espère que vous en avez un pas trop loin, qui soit rouge, qui soit blanc, qui soit du thé ou du café. Juste le plaisir d'être là et de partager pour célébrer cette soirée-là avec nous. D'ailleurs, le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux gens, ben, c'était d'être là ce soir, puis vous êtes nombreux. Alors, à l'entrée de la salle d'exposition, ben, avant d'ouvrir la porte, hein, on va vraiment voir qu'est-ce qui nous a appelés là. C'est quelqu'un qu'on connaît. C'est une de ces photos-là qui nous a touchés plus. C'est la curiosité d'explorer, puis qu'on aime faire de la photo, qu'on aime en voir. Alors, on va partir avec la première série de Lise Patnaud, qu'elle a choisi d'intituler Nuances. On l'a dit, ça se passe de septembre à décembre. Là. Donc, on est au pays des couleurs, hein, au pays de l'automne. Lise ne vit pas en plein grand centre-ville, elle n'est pas très loin des arbres, elle est en Mauricie, il y a beaucoup de nature près d'elle. Elle nous dit justement, en marchant là, elle s'est mise à observer les couleurs, les jeux de couleurs qu'il y avait dans la nature. Souvent, et puis d'une journée à l'autre, hein, journée très ensoleillée, journée couverte, les teintes qui avancent, qui vont foncir, qui vont ternir, qui vont bouger au fil de la saison, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin où il y a l'histoire de la saison passe et il nous reste quelques éclats de couleurs. Donc, allons voir comment Lise nous invite dans son univers coloré de la Mauricie. Alors, cherchez pas les panneaux de route, cherchez pas les poubelles dans les coins, les trucs cachés. On est parachuté en pleine nature. Puis là, on vient de tomber au sol, puis on se lève la tête. Comment choisir d'aller vers la couleur plutôt que d'aller vers la description, vers les formes, hein, mais d'aller avec les élans qui nous viennent? Comment cette nature-là, tout à coup, va parler plus fort, va s'élancer en brillance. C'était pas loin, hein? C'était un peu avant le moins 22 d'hier. Quand même, ça réchauffe de regarder cette lumière-là, cette saison. Alors, on a tous les choix, hein, où on aime les tonalités, les contrastes, les jeux des lumières, où ce qu'on voit, c'est 56 sacs de feuilles à ramasser avant la fin du mois. On a toutes les façons de le voir. Ici, on est juste en train de se faire bercer par les couleurs. C'est amusant comment depuis qu'il y a un truc qui s'appelle Photoshop qui a été inventé, aussitôt qu'on a des photos très éclatantes, spectaculaires, on dit « Ah, t'as dû faire ça, t'as dû rajouter. » Écoutez, il faut sortir souvent. Moi, je fais des groupes à toutes les semaines depuis une quinzaine d'années. Les éclats de couleurs, la magie qu'il y a là, on aimerait toujours le rendre plus. Élise est allée autant dans les nuances des journées grises que dans ces grands éclats de couleurs-là. La palette d'un peintre, assez large. On ne veut rien manquer. Et puis que dire de ces teintes hein, plus fin d'automne, hein, plus les ocres, ça commence à brunir, mais il y a tout un côté chatoyant dedans. Cette marche en forêt qui regarde les feuilles tomber, qui nous amène de plus en plus dans une palette de fin de saison. Jusqu'aux plus résistantes, celles qui vont
qui vont nous annoncer que la neige s'en vient par la suite. Comment on peut, hein, en une série d'images, juste se laisser bercer par cette belle série de livres qui, comme quand on va voir une exposition, souvent, hein, on va faire une première tournée, puis là, on se dit, oh mon Dieu, je vais revenir voir, c'était laquelle dont ma préférée, c'était laquelle qui m'a le plus touché, c'était, ben écoutez, je vais le faire avec vous, là, on va refaire un petit tour. Avec la petite phrase que Lise avait cueillie chez M. John Cage, elle est dans les bois pour voir ce qui s'y trouve, pas pour trouver quelque chose en particulier. Alors, je vous refais faire le tour du jardin et de la saison. Toujours étonnant, les photographes ou les experts qui vont nous dire « Ah non, ça prend absolument un gros soleil. Ah non, c'est mieux quand il n'y a pas de soleil, c'est mieux quand il y a de l'ombre, les ombres sont adoucies. Ah non, c'est mieux quand il y a moins d'éclat. » Écoutez, la palette est toute là, là. Et on n'a pas à se priver de sortir certaines journées parce que certains préfèrent des météos particulières. Allez voir ce que la nature nous offre selon son ciel, selon sa lumière de la journée. Puis ensuite, trouver des petites sœurs, des mots qui vont avec, des images qui se suivent. Il n'y a plus de règles. On n'est pas dans les façons de composer une image avec des triangles, puis des formes, puis des X, mais plutôt comment l'œil joue là-dedans. Comment l'œil a choisi de cadrer comme ceci pour faire que notre œil soit complètement captivé par les tonalités ou par les contrastes. Oui, il y a Francine qui nous écrit que c'est des magnifiques couleurs, Lise. Oui, tout à fait. C'est un œil, c'est de la patience. C'est certains travaux, certaines séries qu'on montre vont nous demander d'être très réguliers, de bouger beaucoup, mais c'est ça le jeu. La photo, ça se fait difficilement juste dans votre garage ou dans vos toilettes. Vous êtes mieux de sortir dehors avec, de bouger, de promener cet appareil-là, puis de laisser votre œil se promener d'un endroit à l'autre. Puis laisser votre élan dire qu'est-ce que j'ai le goût, moi, de montrer et comment j'ai le goût de le montrer. Et les façons sont tellement nombreuses. Vous allez voir ce soir, sur les séries, il va y en avoir 3 qui touchent les couleurs de l'automne. Ah, ben là, quand on les a vues, on les a toutes vues. Et que non. Et que vous allez avoir le plaisir de voir les différents angles, les différentes facettes qu'on peut prendre, les différentes manières d'exprimer qui vont nous amener, comme Lise ici, dans une espèce de grand espace libre dans lequel on peut juste jouer avec quelques couleurs si on veut. Mais merci Lise pour cette belle première série. D'ailleurs, ce soir, exceptionnellement, étant donné le format du groupe, j'ai lancé un défi aux participants qui, plutôt que de faire une série bien serrée, d'en faire 2 pendant le temps de la période pour qu'on ait plus de choses à échanger. Et c'est ce qui est là. Donc, vous aurez pour chaque participant 2 volets, 2 travaux complètement différents, 2 façons différentes de voir leur environnement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant qu'on se rencontrait à chaque fois, qu'on arrivait avec les participants arrivaient avec des nouvelles photos? Bien, à partir du moment où on a plusieurs photos, comment on fait? On observe ensemble qu'est-ce qui se passe. Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a un rythme qui va s'installer, qu'il y a une image qui va être l'image de début. Il y a quelque chose qui va se passer. Tout ça, on en discute ensemble. On fait des essais. Et Bernard, lui, nous amène avec ses essais dans un univers coloré, mais où le soleil a oublié de passer. Bernard n'était pas attiré par le soleil pour cette série-là parce qu'on nous parle de pluie ici. Et c'est toujours bon de voir les photos de d'autres, de s'informer, de voir d'autres artistes qui ont monté et qui ont poussé plus loin
le travail en photo. Et s'il y en a un qui nous inspire, ben go, on se donne un petit élan et c'est fou comment on va être sur un bon élan et en même temps, on va créer quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, on parle de pluie, de parapluie, mais à deux niveaux. Donc, il nous parle du plan, plus du repère visuel, des formes qu'on connaît des parapluies, de leur couleur, mais le plan humain aussi, de l'espèce de bulle de protection dans laquelle on est. Et c'est un peu dans tous ces petits mondes-là que Bernard va nous entraîner. On va être ici à Montréal, dans les rues de Montréal, des journées de pluie. Alors, bienvenue. Alors, comment, si on prend le temps d'observer ce qui se passe ces journées-là, plutôt que nous-mêmes et de cacher en dessous de notre parapluie et de courir, comment si on prend une pause, on choisit nos lieux, nos points de vue, pour observer cette humanité qui se promène, malgré tout sous la pluie, évidemment, moins nombreux qu'une journée ensoleillée. Quand Bernard nous disait que le parapluie pouvait devenir une bulle, une cloche, ou simplement un jeu de couleurs, et c'est pas parce qu'il pleut qu'on perd le sourire. Hein? Donc, ne pas mettre votre parapluie dans la sécheuse, sinon ça peut devenir un tout petit parapluie. Hein? Amusant, cette espèce de jeu ici. Mais il faut être là, il faut sortir. Oups, peut-être que le photographe aussi, il faut qu'il amène son parapluie. Il y a parfois du monde qui l'a oublié. C'est fou comme en observant tranquillement, on voit le stress des marcheurs ou la détente des marcheurs. C'est un autre lieu, hein? Être sous la pluie, on est comme transposé ailleurs, transporté ailleurs, les gestes deviennent plus lents. Les repères. La patience, marcher dans les rues, aller voir ce qui se passe là. C'est le fun. Il y a quelques libertés qui sont moins là, mais celle d'être dehors, celle d'aller marcher, celle d'observer, celle de faire de la photo, sont toujours aussi disponibles. Observez l'humanité en marche, l'humanité en action, avec ses originalités, avec ses façons de passer inaperçu ou de sortir du lot. Le cadeau des jeux de réflexion, hein, les journées de pluie, le sol se transforme. Graphique parfois, des petits bouts d'humanité qui échangent. L'élégance sous le parapluie. Tout le monde est de la partie. La photo de rue, hein, c'est un sport moins pratiqué depuis quelques années,
Mais Dieu, qu'il fait du bien de voir juste nos congénères vivre, prendre le temps de s'arrêter, puis de voir qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut être même très nombreux. Mais finalement, ben, on s'en va peut-être tous à la même place, on va aller se mettre à l'abri quelque part, là. Donc, de l'un à plusieurs, tous ces parapluies qui nous font voir Montréal hein, d'une autre couleur dans des journées grises. Oups, excusez-moi. On poursuit. Alors, souvent, quand on parle de photos de rue, les photographes ont souvent des questions qu'ils pensent que les réponses vont être plus techniques. Quand même, on va se donner quelques petites avenues, puis Bernard partage un petit peu ce qu'il a fait. Donc, parfois d'être plus près des gens, d'être dans la rue, d'être avec eux directement, qui sont déjà préoccupés par la pluie. Mais parfois, comme il l'a fait à plusieurs reprises, cette espèce de se retirer pour être plus en hauteur et aller chercher peut-être le côté plus bulle, plus graphique de cette vision du monde des gens qui marchent sous la pluie. Donc, comme j'aime bien la réponse de Bernard, parce que c'est à peu près toujours la bonne réponse en photo, c'est il n'y a pas juste une manière de faire. Il y a une façon de voir, il y a des essais à faire. Alors, retournons faire notre petite promenade. Vous n'avez pas serré vos parapluies encore? Ça va? Alors, on poursuit. On va refaire notre petite tournée du Montréal que Bernard a arpenté pour nous. Le Montréal des rues commerciales, le Montréal des petites rues avec nos escaliers, puis les grands espaces. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait y prêter un parapluie, là? Non? Ça serait peut-être bien. Ça fait notre sujet clé. Notre contrepoint, hein, ça fait partie aussi d'une série parfois. Et il y a un silence à faire de la photo sous la pluie. Il y a une espèce d'ambiance qui est unique, autant dans la démarche, dans le regard des gens. Et c'est une belle place pour laisser chacun sortir sa personnalité, son élan, son calme. Alors, la marche au parapluie, hein, ça se pratique en individuel, ça se pratique en couple, ça se pratique en groupe. Vous avez le choix, vous pouvez y aller avec la couleur que vous voulez, l'ambiance que vous voulez. Mais si vous sortez avec votre parapluie, sachez que Bernard, il ne sera peut-être pas loin, là. Alors, mettez votre parapluie sur son 36, là, et soyez avec lui lors de ses prochaines balades. Je me demande parfois, quand on fait de la photo de rue, on observe les gens, on observe la vie. Puis souvent, il nous apparaît d'un œil que notre œil distrait, notre côté pressé, vouloir se rendre à quelque part nous fait passer là, sur le nez sans les voir. Alors, merci Bernard pour ce voyage au pays des parapluies montréalais. Quel mouvement, quelle couleur. Alors, on passe de la couleur des parapluies à Bernard pour aller vers d'autres types de couleurs. Parce qu'on a observé souvent que
le nombre idéal de photos pour une série, les gens, des fois, me posent la question. C'est quoi ce nombre idéal? Ben, si on t'offre de faire une série de photos pour une salle, puis dans la salle, il y a de la place pour 30 photos, ben, tu as un peu ton chiffre, là. Si c'est un livre, ben là, on choisit le nombre de pages. Si c'est, on n'a pas de livre, on n'a pas de mur, on a de l'espace. Alors, ça va être le rythme. Est-ce que c'est mieux une chanson qui dure 3 minutes qu'une qui dure 7 minutes? Ben, ça dépend du propos, ça dépend de ce qu'on veut dire. Et parfois, peu, c'est mieux. Alors, allons voir comment on peut, selon des thèmes totalement différents, aller se promener dans les sentiers ici, les sentiers impressionnistes que Ginette Trahan nous offre. Marcher dans les sentiers plutôt que dans les rues, dans son cas. Mais tout à coup, se rendre compte qu'on est tout le temps en mouvement, qu'on bouge tout le temps. Si je faisais aussi bouger mes photos, elle nous dit. Elle a choisi d'aller dans ces journées, surtout les journées moins lumineuses, de jouer avec des vitesses lentes pour nous donner cette espèce d'impression, ce jeu impressionniste qu'on peut créer avec notre appareil photo à la prise de vue en se promenant en forêt. Alors ici, on est dans des paysages plus presque rêvés ou en mouvement, comme quand on était petit, qu'on courait très vite dans la forêt pour tout danser autour de nous. Ce choix de jouer avec une palette, mais sans la précision, avec l'élan, avec le mouvement. Est-ce qu'on voit toujours net dans la vie? Est-ce que c'est ça qui est toujours le mieux? Il y a différentes façons d'utiliser les mots. On peut écrire un livre d'instructions pour un appareil photo ou on peut écrire une chanson ou un poème ou une lettre d'amour. En photo, on a toutes ces options-là aussi. Et parfois, c'est avec la présentation, c'est avec la façon d'être avec le lieu, à la prise de vue, qu'on va pouvoir créer ces tableaux, ces formes, ces jeux de lumière qui priment sur le détail. Trouvez votre chemin. Et on l'a dit, qu'on a fait ça de septembre à décembre. Alors, Ginette nous introduit dans les autres couleurs de l'hiver. Alors, une série qui a été ici choisie d'être offerte toute à la verticale pour vraiment accentuer la force des lignes. Et Ginette nous a décoté une petite phrase de Bruno Barbet. Peu importe la langue qu'on parle, nos images vont parler. Elles vont pouvoir être écoutées. Alors, on reprend notre petite marche en forêt et faites votre choix. C'est laquelle qui me touche le plus? C'est laquelle qui me parle le plus? Quand la photo ne nous donne pas tout le détail, le cerveau va chercher, va compenser ou va rêver. Alors, j'aime bien la photographie pour montrer, mais j'aime bien la photographie pour faire rêver aussi. Puis on a tous droit à nos coups de cœur. Dans la série, c'est celle-là. Pourquoi? Le pourquoi est-il nécessaire? Quel est votre coup de cœur?
Ça nous donne le goût d'aller voir, mais là, ils ont l'air quoi, ces sentiers? Qu'est-ce qui se passe avec la neige qui est plus abondante? Oh, on a le goût d'y retourner, le goût de rebouger. Alors, merci Ginette pour cette belle promenade, ce beau voyage. Puis, c'est plus qu'un voyage dans des sentiers, c'est un voyage dans notre monde imaginaire, celui qu'elle nous invite à visiter. Pour créer, on a aussi discuté parfois du rendu des images. Est-ce qu'on peut faire plus avec certaines images? Est-ce qu'on peut étendre la palette des possibilités? C'est ça, un atelier, c'est de pouvoir, à mesure qu'on avance, apprendre des processus et échanger aussi avec les autres. Et une des bonnes façons que Ginette a trouvées, ben c'est comme l'année dernière à l'automne, elle s'est jointe nous pour le groupe de vacances photo à l'île verte. Et là, le prochain, ben, ça va être dans Charlevoix, hors des sentiers battus. Donc, 7 jours à faire de la photo, puis à échanger, puis à souper ensemble. Puis comme on le sait aujourd'hui, ben ça se fait dans les règles sanitaires en vigueur. Donc, dans Charlevoix, ben, peu importe ce qui arrivera, on a tous des petits chalets individuels, des chalets en fait à 2 personnes, et là on choisit et on va s'installer là pour regarder tous les jours, être près du fleuve et aller faire des incursions dans des lieux, des sentiers peu connus, c'est connu des locaux. Donc, Charlevoix hors sentier, ceux que ça leur tente, puis ceux qui aiment mieux, ben, à l'automne, on sera aussi là avec un groupe le long du fleuve, ça va être à Métis-sur-Mer. Et ça s'adresse à tout le monde qui a un appareil photo puis un index pour peser sur le bouton. Pour le reste, la technique, on va faire le pas qu'on est prêt à faire. Et sur place, ben, c'est pendant les 7 jours, de personne en personne, on échange puis on évolue là-dedans. Et si vous aimez de temps en temps vous asseoir puis vous régaler de photos, bien, il y en aura une, c'est une soirée le 25 janvier. En fait, ça peut être en matinée ou en soirée. Je fais une conférence qui va s'appeler La place de l'humour en photographie. Oups, là aussi, il y a un espace pour la photo. Et oui, on va visiter plusieurs photographes. Donc, je vous invite à être là. C'est le même principe. Vous allez sur le site de l'école et vous inscrire directement pour la conférence. C'est gratuit. Puis vous recevez le lien quelques jours, la veille plutôt. Mais revenons à de la suite dans les idées. Je vous invite à revenir dans la salle pour voir la deuxième partie. Donc, regardez attentivement puis prendre plaisir à découvrir. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je vois dans cette collection-là, cette suite d'images qu'on me propose, donc dans les 3 autres projets de nos exposants. Alors, on repart avec un projet à Bernard, déplacement devant le mural rue Fermont. Bernard a découvert un coin, un espace où il y a une murale sur un petit bâtiment. Et de regarder les gens passer, mais il s'est dit, bon, ça va me donner comme un encre. Et cet encre-là, il l'a interprété de toutes sortes de façons selon les passants qui étaient là, pour montrer la vie de ce petit coin de pays. Donc, il voulait porter vraiment un regard attentif et vous allez le vérifier par vous-même. Ce qu'on appelle en photo depuis Henri Cartier-Bresson qui avait sorti cette formule-là, l'instant décisif. Dans la photo humaniste, dans la photo de rue, il y a ces espèces de moments magiques et ben, il faut être là, il faut être prêt, il faut être à la bonne distance. Peut-être un peu disparaître aussi. Alors, on va se promener dans une série de photos de rue en noir et blanc, ce qui a été longtemps l'apanage de la photo de rue, pour observer en détail, prendre le temps de voir notre société dehors, nos gens de tout âge, qui certains vont s'intéresser à une œuvre, puis d'autres ne la voient pas, mais elle est toujours là. Et le photographe est toujours là. Comment l'humain, dans un même décor, peut être présent, peut être ailleurs. Et toute cette vie qui tourne autour de cette œuvre qui est là.
Sûrement que le choix du noir et blanc nous aide ici, parce que je vous avoue, je ne l'ai pas vu en couleur. Quelle couleur a cette œuvre-là? Et peut-être que c'est ça vient beaucoup nous chercher. Là, on joue à armes égales entre les passants, avec les jeux d'ombre. C'est la lumière qui prime. C'est la lumière sur les personnages, sur les gens qui sont dans la photo. Puis avec patience, ben on va vivre des moments cocasses. On va découvrir des trucs graphiquement tout à fait où tout s'installe dans notre image. Puis les surprises. Toujours être prêt, toujours être là. Même les journées de pluie. Voir qu'est-ce qui se passe. Où sont ces gens devant notre murale? Mais il y a de la relève pour la murale. On est correct. Ces moments magiques, le mouvement, le pied en l'air, le regard, ou l'espèce de, des fois de communication entre les humains, puis des fois, comme si la vie se coupait en deux, chacun est dans sa bulle. Puis les moments de joie. On entend les rires ici dans cette photo. Ici, ça rit un petit peu moins fort. On est concentré, on sait où on s'en va. Et il y avait toutes sortes de personnes qui se promenaient devant cette belle murale que Bernard a croqué pour nous. Alors, promenade en ville, en noir et blanc, mais toujours dans le même lieu, la même place. Puis dans ce cas-là, Bernard choisit une distance dans laquelle il se sentait à l'aise, qui n'était pas trop, comment on dirait, collé sur les gens dans la face du monde, et en même temps, pas à l'autre bout du monde, pour être assez présent. Alors, vous imaginez à quelques mètres, peut-être l'autre bord de la rue, peut-être derrière un véhicule, juste être là puis observer. Si on pouvait être invisible, hein? C'est le grand défi de la photo de rue. C'est d'être là sans être là. En tout cas, sans que notre intervention soit dans la photo, mais qu'on aille la croquer, qu'on aille la prendre. Avec toutes ces peurs, cette jurisprudence autour de la photo de rue, il y a beaucoup moins de gens qui font de la photo de rue qu'avant. Et j'encourage la chose parce qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas d'offense, il y a la vie, tout simplement, qui est là et qui mérite d'être vue, qui mérite d'être partagée. Chacun peut se raconter une histoire sur ce qui se passe dans la tête des gens qui sont là. Chacun peut juste observer la situation de façon cocasse, puis en même temps de façon graphique. Quand est-ce que c'est le temps? Quand est-ce qu'il est l'instant décisif? Donc, Bernard, pour ces 2 douzaines d'images-là, il y en a peut-être fait 2 douzaines de plus, ou peut-être 12 douzaines de plus. C'est pas important parce que l'idée, surtout en plus avec nos appareils numériques d'aujourd'hui où on ne compte pas les tours, on ne compte pas les pauses, d'être là, d'être présent, mais ce n'est pas tout le temps non plus de mitrailler sans fin qui va nous donner le résultat, c'est tranquillement on développe, comme Bernard l'a fait, le sens de l'instant, où il se passe quelque chose. Des fois, le doigt va plus vite que l'œil parce qu'on a senti quelque chose et oups, ce n'était pas encore arrivé, mais on l'a senti. Donc, l'intuition se développe.
la présence aux autres, tout en étant un spectateur attentif. Alors, merci Bernard pour cette... celle-là, c'était pas une trop grosse promenade. Tu nous as installés comme dans un lazy boy, là, sur l'autre bord de la rue, puis on voyait tout ce spectacle-là. Hein? C'est Bernard qui a fait les pas pour nous. Et tu vois on peut s'amuser, on peut observer, on peut commenter. Alors, merci. Puis pour créer cette exposition-là, on a parfois discuté ensemble aussi du cadrage des sujets. Bon, ça, là, je m'en vais là, ce que je me rapproche plus, je m'éloigne. Et ça aussi, ça fait partie du jeu d'échange, d'apprendre à observer chez les autres comment ça se bâtit, leur série. Puis parfois, un œil extérieur va nous aider, va nous guider. Et dans la série la deuxième série que Lise nous propose, sa façon d'isoler, de choisir ses sujets, ses structures uniques. Donc, on est encore dans la région mauricienne, on est plus dans des parcs urbains ici. Ce qu'elle voulait, c'est nous montrer vraiment les sculptures pour ce qu'elles sont dans leur environnement de parc plus naturel. Donc, il y avait des trucs de taille très différentes, de formes très différentes. Mais là, leur présence, comment on peut aller chercher puis montrer leur présence? Parce qu'il y a un volet artistique dans une œuvre qui est installée, des œuvres publiques. Puis souvent, les gens passent sans trop les voir. Ben là, Lise, elle a pris le temps de se poser avec nous, puis de nous montrer de plus près ces sculptures un peu partout dans l'espace public, en prenant le temps de s'y arrêter. Elle a choisi de les isoler, quitte à en prendre une partie, mais les faire vivre, les faire flotter comme si elles étaient dans un monde autre que ce parc urbain. Donc, différents matériaux, différents artistes qui ont choisi d'aller mettre une touche d'art, une touche de beauté, une touche d'humour, quelque part, dans l'environnement. Et ces artistes qui tendent vers l'absolu, qui tendent vers le ciel, chacun à sa façon. Pour faire vieillir l'œuvre aussi, ou la rendre presque éternelle avec les matériaux. On assiste ici à un mariage, là, un mariage entre l'art et l'univers urbain, l'univers des parcs urbains. On est dans une région d'industrie et ça va être présent dans les œuvres, dans la sculpture. On est dans cette région, dans cette localité et on nous le fait sentir par les choix. Soit des œuvres ou des simples structures qui sont là, qui peuvent être aussi utilitaires, mais qui vont avoir leur cachet, leur façon d'être dans l'environnement. Hein, dites-moi pas que ça ne vous donne pas le goût d'aller s'asseoir là, hein? Écoute, espèce de magnifique journée, nuageuse, mais lumineuse. Peut-être que pour aller s'asseoir là, il faut être un petit peu plus brave, là. Mais quelle sculpture sur une immense colonne de béton qui est là, et ce personnage-là qui a l'air de flotter, d'être chez elle. Alors, Lise nous a vraiment fait flotter, elle fait flotter des masses d'acier, des masses de pierre dans cette espèce d'ambiance de la région.
Puis on nous dit que ben, c'est ça, pour faire une série, là, ben, c'est bien beau, il faut vouloir faire une série, mais ça commence par la réussite, que chaque photo qui est dans la série on va prendre le soin de la choisir, on va prendre le soin de la cadrer, on va prendre le soin de lui donner toute sa valeur. Et ensuite, graduellement, elles vont s'amalgamer, elles vont se rencontrer et vont créer la suite, les jeux de surprise, les jeux d'étonnement d'une image à l'autre, mais dans une continuité, dans un lien. Et vous avez remarqué qu'on ne porte pas beaucoup à terre dans cette série-là. Hein? Pourtant, on est dans des trucs souvent massifs, des trucs d'acier. Puis Lise a décidé de nous les amener dans la légèreté en allant vers le ciel. Oui, aller vers le ciel, ben c'est ce qu'on ne fait pas assez souvent aussi en général en photo. Se servir du ciel plutôt que d'essayer d'en garder juste une petite portion. Même ça continue, Lise va percer le ciel avec sa sculpture là, ici. Et les réflexes qu'on a, les trucs très métal, très urbains, la nature et le bois, quels heureux mariages. Alors, c'est quoi un thème pour faire une série? C'est quelque chose qui nous intrigue, quelque chose qui nous attire, quelque chose qu'on voit peut-être souvent, qu'on a tendance à remarquer plus que les autres, de dire, voyons voir si j'allais plus loin, si je faisais pas faire quelques photos de temps en temps d'un pitou, mais j'allais vraiment les voir de plus près. Si c'était l'humain, si c'était un type d'objet, et ici, des sculptures, les sculptures urbaines. Mais vous voyez qu'on est toujours en Mauricie quand même. Et quel bonheur de pouvoir amalgamer ces deux univers-là. Alors, merci beaucoup, Lise, pour cette deuxième série. Oui, il y a pas de son, mais il y a des gens qui applaudissent, on voit les mains et tout ça. Puis je vous dis, après, vous pourrez, quand on arrive à la fin de la prochaine série, il y aura une place pour vos commentaires qu'on pourra lire, puis on pourra ouvrir les micros des trois exposants qui vont pouvoir voilà, vous partager ce qu'ils ont vécu puis répondre à vos questions. Alors, on plonge un petit coup dans l'automne. Donc, Ginette s'est attardée à des détails comme les feuilles qui tombent, mais qui ne se ramassent pas à terre directement. Ils ont fait un bout, mais pas jusqu'en bas. Comment? Il y en a-tu juste une? Il y en a-tu trois dans une forêt? Ou il y en a beaucoup plus qu'on pense? Alors, évidemment, on parle de feuilles mortes. Elle est décrochée de son arbre, elle est partie, mais elle n'a pas fini son spectacle souvent. Et c'est ce genre de regard-là, avec un choix très clair de mettre beaucoup d'attention sur la feuille et de laisser l'arrière-plan flou pour justement mettre l'accent sur les formes, sur les couleurs de ces feuilles-là. Puis dans un format carré, on n'est pas si habitué de voir. Alors, partons dans les arbres avec Ginette. Vous ne regarderez plus jamais un automne sans vous arrêter à des feuilles qui tombent comme ça. Là, vous êtes pris, là. Vous allez en voir, ça va rester, ça nous habite après. Très vibrant. Et la façon que Ginette a choisi de garder peu de profondeur de champ pour nous faire flotter, comme les feuilles qui sont tombées, qui se sont déposées.
plusieurs essais, plusieurs précisions à mesure qu'on avançait dans le projet. Et chacun des participants a poussé un peu plus loin son idée de départ, sous les conseils, les feedbacks des autres. Et quel beau jeu d'équipe pour arriver à une exposition de groupe, mais où c'est des projets personnels qui sont présentés. Il me semble que ça ferait un beau motif pour un manteau, hein? Ah, et ça pour les gants, on est dedans. D'observer attentivement les simples feuilles qui sont tombées et de voir comment il y a une palette là-dedans, il y a une richesse de couleurs, de formes. Et de choisir la lumière, de choisir les moments où il y a des gouttes d'eau et où il pleut. De prendre le temps de se tourner, de chercher l'arrière-plan qui va faire ressortir notre sujet pour lui donner toute la place. Et le tournant de saison s'en vient. Mais il y a des résistantes encore. Elles n'ont pas dit leur dernier mot. Puis vous voyez comment on lâche nos sujets trop rapidement. Hein? Ah, il y a des belles feuilles, plein les arbres, pleines de couleurs. Ah, il y a moins de couleurs, il y a des feuilles à terre, c'est fini. Et non, c'est pas fini. Et Ginette nous le montre bien. Comment une feuille imparfaite, une feuille abîmée, une feuille même décolorée peut garder un charme et nous faire vivre toute cette saison-là. Puis comme elle nous a cité une petite phrase de Martin Frank, ben, effectivement, hein, c'est là que ça se passe. C'est pas je vais prendre ma marche, il y a une feuille qui est là, je vais aller chercher mon appareil, je vais revenir demain matin. Ben non, c'est là. La photo, ça se passe là. D'être présent à la lumière qui est là. De lire par la suite une feuille qui a un œil, on dirait. Puis là, on peut se mettre à avoir des formes aussi, on peut jouer. Mais quelle palette déjà? Puis on pourrait demander à chacun de raconter l'histoire de cette feuille-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'elle est tombée un soir de grand vent? Elle est tombée à la fin de sa vie? Hop, elle voulait s'accrocher. Elle est retombée sur une autre branche après. Mais c'est le bijou que ça garde au final. Pas longtemps, là. On le sait qu'elles sont toutes sous la neige, là. Toutes celles-là. Mais ça, c'était leur chant, leur dernier chant du cygne. Texture, forme, brillance. Dans des simples feuilles suspendues. Oh, puis il y a un commentaire ici qui vient que on dit que dans ce thème-là, on ne peut pas faire autrement que fixer exactement le sujet. Bien, tout à fait, on a choisi ici, hein? Ginette a choisi le format carré qui nous donne une autre dynamique. L'œil ne circule pas de la même façon. Et ce choix-là a vraiment donné un coup d'envoi à cette série-là qui nous laissait peut-être trop de place pour que l'œil circule dans un cadrage habituel. Bonne observation. Sur quel côté d'une feuille les gouttes d'eau se forment le plus? J'observerai. Hein? La feuille retournée, la feuille souvent de son côté le plus mat, va être la plus spectaculaire sous la pluie.
Alors, il y a un petit commentaire de Lynn Bergeron qui renvoie Ginette, qui se sont connus pendant la vacance photo à l'île verte. Hein? Oui, superbe série intimiste qu'elle dit. Bravo, Ginette. Tout à fait d'accord. Ben, écoute, je joins ma voix aussi pour dire un merci à Ginette pour cette deuxième série. Tu sais, on parle depuis tantôt, là, on a regardé 6 séries photos de thèmes très variés, de façon traitée très différemment. Puis, en conclusion, créer une série, ben, c'est explorer. Hein? Explorer en toute créativité un sujet qui nous parle. On part de notre thème et on explore, puis on essaie de développer un ton, une ambiance, hein, pour que l'ensemble de photos, puis souvent, ça apparaît pas au début. C'est quand on se met à mettre des photos sur la table, à montrer plusieurs photos, et là, tout à coup, il se crée une ligne, où il y a une lumière qui nous retient, une couleur, une façon de faire. Puis de côtoyer des projets qui sont en cours, donc les autres participants, d'échanger avec eux. Souvent, dans leur série, il y a une remarque qu'ils vont faire, un commentaire, un changement qu'ils vont faire qui va nous guider aussi. Puis dans le fond, pourquoi on crée des séries? Bien, c'est pour redonner un souffle à notre plaisir de nous exprimer. C'est beau, une shot qui fait wow, et c'est le fun. C'est dur d'en avoir 3, 4, 5 de suite, puis d'avoir juste des wow, bien, à un moment donné, il n'y a plus de conversation avec les gens qui regardent. Et tout à coup, il y a une photo qui ne fait pas wow, puis là, les gens disent, oh, il s'est passé quoi? Mais là, on nous raconte quelque chose, on nous fait une suite, on évolue. Puis là, ben, ça se fait tout au cours de la période, que ce soit dans le cas de cet atelier-là qui se faisait sur un peu plus de 2 mois. Et il y a d'autres groupes que j'anime qui vont être sur 3 mois, sur 7 mois. Et là, on se promène à triper photo et à se donner un challenge toujours pour les fois suivantes. Puis là, on se dit, bon, oui, mais ce genre d'atelier-là, là, c'est créer une série, ça peut être pour moi, tu sais. En fait, il n'y a pas de prérequis. Tout ce qu'il faut, c'est l'intention de. L'aspect technique n'aura pas l'ascendant sur l'aspect créatif. Donc, peu importe le niveau où on est, on va choisir quelque chose qui nous convient, qui nous ressemble à un thème qui nous habite. Puis s'il manque des éléments techniques, on va les trouver en chemin. Je serai là pour vous guider. Pour vous guider, entre autres, dans ce qui s'en vient pour ceux qui seraient intéressés à participer à monter une série, vivre cette expérience-là. Il y a un projet qui s'en vient bientôt, qui s'appelle les projets Feu vert. Ça va être la 20e édition des projets Feu vert. Donc, ceux qui veulent développer justement leur créativité en photo avec un groupe qui va les interpeller, qui va bouger, qui va donner un feedback, puis un mentorat qui est assez souple. Je guide les gens, je ne pousse pas, je donne des avenues, j'ouvre des portes. Puis cette série-là, les projets Feu vert, ça se fait sur 7 mois, donc ça va être de avril à décembre. Donc, à regarder sur le site, vous allez trouver ça. Ça va être des jeudis d'avril, en fait, à octobre, puis l'exposition va se faire par la suite. Puis si vous avez le goût d'expérimenter quelque chose de tout à fait différent, comme Bernard nous a dit qu'il voulait poursuivre dans cette direction-là en étant dans le groupe qui va commencer bientôt, s'exprimer avec le noir et blanc. On n'a pas besoin d'en avoir déjà fait du noir et blanc. On va voir plusieurs avenues, plusieurs façons de le faire. Ben aujourd'hui, avec les appareils et les logiciels qui aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'expérimenter des choses et de trouver sa façon qu'on a le goût d'exprimer notre sujet en noir et blanc. Celui-là commence en février jusqu'au mois de mai, donc c'est vraiment printemps. Donc, vous serez aussi, ceux qui le souhaitent, vous regardez sur le site, les vernissages de ces activités-là sont toujours annoncés sur le site. Revenez de temps en temps ou abonnez-vous à l'infolettre quand il y aura un vernissage d'une exposition. Vous allez être tenu au courant et vous êtes invités, c'est gratuit. Ceux qui veulent juste ne plus avoir trop de frettes puis juste s'amuser avec des fleurs, et je suis allé aujourd'hui acheter un bouquet de fleurs, un super beau bouquet de fleurs avec des orangés, des jaunes dedans. Ben c'est pour apprendre à s'amuser en photo avec des fleurs en bouquet chez soi. Donc, c'est un petit cours qui se donne en 2 volets, le 18 janvier, le 8 février, le matin ou le soir. Donc, si ça vous tente de sortir de la grisaille de l'hiver pour égayer, allez vous acheter un bouquet ou 2, mettre de la couleur dans votre maison et faire de la photo pour le plaisir de la partager avec d'autres, ben ça commence, voilà, c'est la semaine prochaine. Puis, ben, comme je vous disais tantôt, la place de l'humour en photographie, conférence le 25 janvier, c'est déjà aussi sur le site, vous pouvez vous inscrire. Alors, ben, écoutez, un bravo à Bernard, Lise et Ginette. Et là, je vais demander ce que je peux
réactiver les micros de nos gens parce que ce qu'on veut, c'est que la parole est à vous, au public, à vous, les trois exposants, et le public qui peut, par clavardage, envoyer leurs commentaires. Et donc, oui, j'ai débloqué le micro à Bernard. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. Bonsoir. On va aller du côté de Lise aussi. Et Ginette qui est ici aussi. D'accord, parce qu'on n'est pas tout à fait... ça ne marche pas tout le temps avec les trois personnes dans la première rangée. Je vous trouve. OK, bonsoir. Voilà. Donc, bonsoir Lise. Bonsoir. Et bonsoir Ginette. Bonsoir. Alors, je vous demanderai premièrement à tous les trois, comme ça, après cette présentation et l'ensemble de vos 6 séries présentées ici devant les gens, bon, quel est votre feedback, vos commentaires, les vignettes que vous avez vues, les expressions des gens, et si vous avez le goût de nous parler de votre expérience de l'aventure avec les autres participants, ben voilà, je vous en prie. Tiens, si on y allait avec Bernard. Oui, c'était une expérience vraiment assez passionnante et exigeante aussi. C'est beaucoup de travail de la part de tous les participants, toutes les participantes. Et puis, on commence, puis on évolue de semaine en semaine. Puis à un moment donné, on est capté par notre sujet, et c'est comme si, à un moment donné, c'est plus le cérébral qui l'emporte, on est porté sur une espèce de nuage, puis on se laisse guider, puis on est ouvert à ce qui se présente devant soi, puis on clique. Et après, on fait le ménage là-dedans. Des fois, le ménage, il peut être assez long. Oui, oui, surtout en photo de rue, effectivement. Hein? Oui. Oui, tout à fait. Puis comme Bernard disait, écoutez, c'est sûr qu'en plus, il nous dit que ça a été beaucoup de travail. Là, je comprends, normalement, dans un groupe, on va prendre une série, on va l'approfondir et on va la faire en douceur sur une longue période. Puis là, comme ils n'étaient pas nombreux, j'aurais dit, voulez-vous relever le défi d'en faire 2 séries? Ça va vous donner 2 expériences. Mais oh là là, que fallait ramer les 2 mains, là. Comme Bernard l'a fait remarquer. Merci Bernard. Lise. Bien, moi, j'ai bien aimé l'approche Zoom. Ça nous permet de suivre des cours à distance dans le confort du foyer. Et puis, j'ai aimé aussi la manière dont tu nous as guidés cours après cours pour qu'on montre les séries. Puis, j'ai également apprécié les commentaires de mes 2 compagnes, Ginette et Bernard. C'était très positif. Et puis, j'ai appris de mes séries et j'ai également appris avec leurs séries. Puis un gros merci à toi, François. Écoute, c'était un plaisir. Puis je le dis souvent, quand on démarre dans un projet comme ça, c'est votre engagement qui va faire le résultat, puis le plaisir que vous allez en retirer. Quelqu'un qui le ferait sur la pointe des pieds, qui dit « Ah, il faut que je présente 3 autres photos, la prochaine fois, m'en faire 3, puis c'est fini. » Est-ce qu'on est là pour vraiment approfondir, se faire plaisir? Plus on va y aller, plus on va en retirer. Comme Bernard le disait tantôt, à un moment donné, on se laisse porter, on flotte sur l'élan qu'on a. Et c'est un grand plaisir de le partager par la suite avec les autres. On est moins dans l'effort, même si c'est exigeant, il y a un élan qui est bâti. Merci. Ginette. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai adoré mon expérience. En premier aussi lieu, merci à François de nous avoir accompagnés tout au long, puis aussi à Bernard et Lise. Ça a été, on a appris beaucoup. Ça nous a fait sortir aussi. Tu sais, quand tu t'inscris à un atelier comme ça, il faut que tu rendes des comptes, fait qu'il faut que tu bouges, puis il faut que tu sortes, puis des fois, tu sors de ta zone de confort. Fait que ça a été... moi, j'ai adoré. Je me suis inscrite à 2 autres, là, puis ça se peut que je m'inscrive un 3e. Là, j'adore ça. Ça me fait pratiquer la photo. Puis je remercie tout le monde qui était là ce soir pour assister aussi à l'exposition. C'est apprécié, puis merci pour vos commentaires. Oui, merci. Écoute, le stationnement était plein. C'est hein? C'est ça. Je te dis, j'avais plus de place pour les pantoufles de tout le monde. Là. Fait que d'être chez soi, d'être confortable, d'être dans différentes villes et de pouvoir apprécier. Oui, le côté Zoom m'a amené ce volet-là. J'ai fait au-delà d'une centaine d'expositions en salle auparavant. Puis là, tout à coup, on se découvre que les gens qui ont de la parenté à l'autre bout de la province,
peuvent être là aussi et être présents et apprécier ce qui est là sur leur écran. Alors, oui, merci effectivement tout le monde qui était là, puis tous les photographes, parce que ce soir, ils sont nombreux aussi, des gens qui nous suivent, qui sont dans d'autres groupes que j'anime, qui viennent voir régulièrement nos conférences. Alors, vous êtes toujours les bienvenus. Je vais aller du côté bon, là, je pose une question technique. Est-ce que vous voyez le clavardage, tout le monde, ou il faut que je le rende? Non, moi, je ne vois pas. Vous ne le voyez pas. Attends, je pense qu'il faut que j'aille dans le clavardage. Ne bougez pas. Hein? Ça, ce n'est pas un appareil photo, c'est une autre histoire. OK. Donc, ici, est-ce que je peux le rendre ouvert à tous? Et comme ça, je crois. Est-ce que vous avez accès est-ce que vous voyez le clavardage? Les commentaires des gens. Madame Julie, est-ce que vous êtes là pas loin? Moi, je ne vois pas le commentaire. Bon, j'ai ma helper. Ben, je vais y aller doucement en vous les lisant, en allant vers... c'est aussi... Bon, OK, on part avec ça ici. Donc, je vais m'approcher la fenêtre. Bon, ben voilà, ça part avec tout simplement spectaculaire, ces 6 séries. Bravo aux 3 artistes, donc de Lynn Bergeron qui nous le signale. Et on a ici une félicitation aux 3 participants. Merci pour la passion, c'est Rita. Ben oui, c'est une grande passion, puis c'est un grand privilège que j'ai d'accompagner les gens dans leur recherche, dans leur plaisir, et surtout dans les découvertes et les yeux brillants qu'on voit souvent quand on se retrouve et qu'on échange. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, Hélène Fullière qui félicite tout le monde de magnifiques photos. Jocelyne qui dit bravo à tout le monde. Tiens, il y a quelqu'un qui me suggère de fermer le partage d'écran. Est-ce que vous aimez mieux ça comme ça? On va se parler entre nous. Félicitations. Ah, ça, j'aime bien ça. Quand on nous dit oups, je l'ai perdu ici. Félicitations. Très beau vernissage, ça donne le goût de sortir notre caméra. Ben ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut faire dans un projet photo, de dire que ça nous donne le goût de bouger. Puis tantôt, moi, Ginette en a parlé, hein? On est dans des contraintes, on est dans des limitations, on est dans des lieux où on ne peut pas aller, mais pour faire de la photo, la ville, la vie, la forêt reste ouverte. Allez vous promener, habillez-vous chaud, habillez-vous bien et allez voir le monde autour de nous qui vit. La Terre n'a pas arrêté de tourner, puis la photo est là pour nous le prouver, puis nous donner le plaisir d'être dehors. Et c'est très, très facile de faire de la photo à 2 mètres du monde. Hein? Bernard l'a dit tantôt, c'était entre 3 et 7 mètres, c'était correct? Donc, pour la photo de rue aussi. Donc, faites-vous plaisir. Ici, on a d'autres commentaires qui rentrent. Attendez, je vais essayer de les élargir. Non. Okay. Bravo à tous les participants et merci pour cette belle exposition. OK, mais là, je n'ai pas le nom des participants, désolé. Très inspirant, oui, très inspirant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on peut faire des séries autour d'un sujet très limité puis produire des photos impressionnantes. Oui, bien, effectivement, hein, des feuilles tombées, un coin de rue, l'idée de rechercher des éléments qui nous ont accrochés, des sculptures, et voilà, on part. Ben, bravo à tous les 3 qu'on nous dit. Oui, vos efforts ont donné de beaux résultats, puis ça donne de bonnes idées. Ben là, c'est 2 bonus. Hein? Des beaux résultats pour ceux qu'on a vus ce soir, puis le goût de bouger pour les autres. Ben écoutez, est-ce que Bernard, Lise ou Ginette, vous avez quelque chose à ajouter pour avant que nous fermions cette rencontre? Ben, merci à tout le monde d'avoir assisté. Le but de faire la photo aussi, c'est de partager. Donc, c'est important que tout le monde qui ait une participation assez importante, puis que vous fassiez des commentaires. Pour nous, c'est vraiment plus qu'un bonus. Tout à fait. Oui, c'est la paye des photographes que je dis quand on fait des expositions, de laisser votre petit mot. Ces mots-là qu'on écrit, qu'on met sur le chat comme ça, ben, ça reste, j'en fais des copies, je repartage ça aux participants, mais votre présence, vos sourires dans les photos font du bien ici ce soir aussi. Oui, Lise?
Et merci à tous. Et puis, ben, je vois mon fils François et toute sa famille. Ben, merci beaucoup. Bon, ben voilà, c'est le fun, hein? Oui, On se partage, on est en famille, on reconnaît des souris, puis on découvre d'autres personnes qu'on ne connaît pas et qui sont tout allumées avec nous. Et Ginette, attends, tu vas remettre ton son ou c'est moi qui le remets? Tiens. Voilà, OK. voilà. Ben, merci à tous. Puis sortez faire de la photo. Ça fait du bien au moral. c'est vrai. Oui, oui, oui. Aller en faire, en voir de la belle, Oui. participer. Alors, ben écoutez, merci à tous. Ben voilà, on se donne rendez-vous à la fin du mois pour la conférence gratuite, puis surveillez, soit par l'infolette ou sur le site dans conférences et vernissages. Et vous êtes toujours les bienvenus. Il suffit de réserver votre place. Puis voilà, pour pas qu'on déborde le stationnement. Quand même, ce soir, on était près de 70 personnes. Donc, ça a été un beau succès, une belle soirée, une belle aventure. Et ben, merci à tous. Bonsoir, Bon retour, merci. bonne Bonsoir, soirée. merci. Bye bye.